Salut les grognards. Alors le 2 décembre dernier, je vous ai publié une petite vidéo pour vous annoncer la sortie du Ulule de la règle Bonaparte, écrite par Alexis. Alexis m'a contacté sur conseil de Benoît de la chaîne Wargame Miniature Tuto, que je remercie tous les deux. Et donc il m'a envoyé sa règle et je vous propose dans cette vidéo de voir partiellement, on va survoler, mais vous expliquer quand même pas mal de choses de cette règle qu'il a sortie et qui va couvrir la période révolution jusqu'au consulat, avec évidemment beaucoup de batailles. Il y a eu dans cette période énormément de batailles, donc ça laisse le choix de scénario. Donc sa règle est une règle, je dirais, grand tactique. C'est-à-dire que l'unité de base, c'est la brigade. Donc, la brigade, je vous rappelle, une brigade, c'est 2 régiments, voire 3. Et donc, en fait, dans cette règle, on va jouer, en fait, on va essayer de faire une bataille en une journée. Ce qui est rare dans les règles du Premier Empire ou de la Révolution. Donc, cette règle est prévue, bon, on va dire au départ pour de la figurine 6-10 mm, 15 mm, mais bon, il y a possibilité de jouer avec de plus grandes figurines et voire de changer, c'est possible, on peut toujours changer d'unité de base, passer au régiment. Bon, ça dénature un peu la règle, mais c'est jouable. Enfin bref. Donc la règle nous propose de prendre la tête d'une armée avec un général qui aura un niveau différent de valeur, qui aura plus ou moins de points tactiques à dépenser. Il sera aussi, on pourra mettre par division un général qui lui aura des capacités différentes. Spécial, on va dire, plutôt des arrivistes, meneurs d'hommes, tacticiens, trois qualités qui lui permettront d'avoir des malus ou des bonus. Voilà. Plutôt des bonus, il n'y a pas de malus, mais des bonus pour le meneur d'hommes ou le tacticien. Alors dans la règle, on a des fiches références, 2 feuilles recto-verso, pour nous faciliter la tâche. Voilà, maintenant je vous propose d'aller sur la table de jeu avec des figurines pour vous montrer, de vous en montrer un peu plus sur la règle. Alors, on va commencer par l'unité de mesure. Donc, en fait, il y en a 2 dans la règle. Il y a la PS et la LS. Donc, PS, profondeur de socle, et LS, largeur de socle. Donc ça, on est un peu libre aussi d'adapter à l'échelle à laquelle on joue. Moi, par exemple, voilà, moi, ça représente une brigade moyenne. Donc, en fait, je prends en profondeur de socle un UD, voilà, je vais faire ça, et en largeur de socle 2 UD. Voilà. C'est adaptable. Alors ensuite, on va passer à la taille des unités. Des brigades. Voilà, exactement. Donc là, on a une brigade. Là, on a, par exemple, avec 2 socles, on a une petite brigade. 4 socles, on a une brigade moyenne. Et 6 socles, une grande brigade. Évidemment, les points d'attrition de ces brigades n'est pas le même, évidemment, quand c'est une grande ou une petite. Donc, une brigade petite
elle aura un maximum de 4. Je vais vous trouver un jeton de 4 PA. De 4 points d'attrition. Donc à la fin de vos points d'attrition, évidemment, le brigade se disperse. Elle sera à partir de 2, quand elle n'aura plus que 2 points d'attrition, elle sera donc en démoralisation. Exactement. Donc ça influencera évidemment sur son combat. Une brigade moyenne, elle, possède 6 PA. Je vais mettre ça comme ça. Attendez. Hop. Et j'ai mon chat qui est en train de faire le con. Ah! C'est joueur, un chat. Voilà, 6 PA. PA et elle sera démoralisée à 3 PA, comme vous voyez, à la moitié. Enfin, une grande, elle aura 8 PA. Je vais mettre ça comme ça. Et est démoralisée à 4, évidemment. C'est pareil pour la cavalerie. Par contre, pour l'artillerie, une batterie d'artillerie, elle, n'a qu'un PA. Donc, dès qu'elle se fait taper, elle disparaît. Voilà. Alors, en ce qui concerne les formations, donc on a la ligne simple. On a la double ligne. On a la colonne de marche. Et on a aussi la colonne d'attaque. Alors qui est comme ça, donc il faudra mettre des marqueurs pour signifier que vous êtes en colonne d'attaque. Pardon, je dis colonne de marche et colonne d'attaque. Ça, c'est colonne de marche. Et on a le carré, évidemment. Comme ceci. Voilà. Pour les formations. Donc le tour de jeu va commencer par ce qu'on appelle la phase d'initiative. Donc chaque général en chef va lancer un dé. Et celui-là qui est à la valeur supérieure aura l'initiative, dans le cas où les deux généraux soient du même niveau. Mais admettons que celui-là soit de niveau 6 et celui-là de niveau 10, on rajouterait la différence. Vous voyez ? Donc, entre 6 et 10, différence 4, on rajoute 4 à 1, ça lui ferait 5. Donc, c'est lui qui aurait l'initiative. Il y a aussi possibilité, alors il nous met en note qu'il est possible de dépenser un point tactique, donc ça, enfin, pas ça, le point tactique, c'est la valeur du général, pour améliorer son score. Donc, imaginons que, voilà, il y a 4-4, ou, ouais, 4-4, un décide de dépenser un point, ou ne serait-ce que, par exemple, 3, il dépense un point pour avoir un match nul. Et alors relancer peut-être pas. Pour le premier tour, mais pas pour les suivants, puisque en cas de nul, c'est celui-là qui avait l'initiative qui la perd. Donc, ça change de camp.
Donc, celui-là qui a l'initiative va pouvoir commencer son tour. Donc, il aura donc les actions standards à réaliser. Ces actions standards, en fait, sont gratuites. Il n'a pas besoin de dépenser ses points tactiques. Donc, ces actions standards, c'est manœuvre, engagement au tir, c'est retraite, tir défensif aussi, reformation. Pendant cette phase, le joueur secondaire, donc qui n'a pas d'initiative, par contre, lui pourra quand même faire des actions tactiques, mais par contre, ces actions tactiques, il faut les payer avec les points tactiques de son général. Donc, dans ces actions tactiques, on a manœuvre, engagement, reformation tactique, possibilité de charger, etc. Alors, par exemple, on a... Ça, c'était une répétition. Une unité, par exemple... j'en veux mes exemples. Voilà, une unité avance. Une brigade avance de 2 et elle va pouvoir engager le tir. Voilà. Pas besoin de... Si c'est le joueur actif, il n'a pas besoin de dépenser de points tactiques. Par contre, dans le cas on va faire charger une brigade, là par contre, il y a un test à passer. Donc l'auteur explique ça parce que bon, une charge, c'est une action difficile. Donc, dans la règle, on doit faire un test. Alors le test est différent selon où on est de l'infanterie ou de la cavalerie. Hein. Il y a des points bonus qui se rajoutent ou des points de malus. Pareil, selon la formation qu'on utilise, selon la qualité des troupes. Mais on va faire un exemple. Je jette un dé, donc je fais 1, c'est mal barré. 1. Admettons que je fasse 1, sans bonus, sans malus. On me dit que, alors, cible, infanterie, artillerie, effectue un tir défensif et se forme en carré contre la cavalerie. C'est-à-dire que là, cette unité-là va pouvoir effectuer un tir défensif sur moi et me faire des pertes. Et la cible, si c'était une cavalerie, bon, elle aurait pu contrecharger. Si par exemple ça fait une cavalerie qui avait chargé une autre cavalerie avec un 1, l'autre cavalerie aurait pu contrecharger et avoir des bonus. Et faire une mêlée. Là, dans le cas présent, il n'y a pas de mêlée. La charge a échoué. Il faut faire un minimum de 4. Alors sans bonus, parce qu'après, il y a des bonus à rajouter. Ou des malus, comme j'ai dit. On peut faire 4, mais si on a un malus, la charge va effectuer. Dans ce cas-là, si on a un malus de 1, je me retrouve à 3, je lis dans résultat quand je fais un 3. Je vais vous mettre le tableau à l'écran. Donc si par exemple je fais un 5, donc il y aura mêlée. Donc ça, ma charge réussie. Si cavalerie charge de l'infanterie, sinon la cible peut effectuer un repli pour un coup d'un point tactique, gratuit pour la cavalerie légère, impossible pour l'artillerie. C'est-à-dire que cette unité peut s'esquiver, mais il faudra que son général en chef dépense un point tactique. Alors une fois que le combat est engagé, eh bien on lance les dés. Là un 6, là un 6. On a en fait. Alors ensuite, pareil, il y a des bonus, des malus. Et après, on fait la différence, on ajoute au résultat des dés, on ajoute les bonus, on retire les malus selon les conditions.
Et ensuite, on lit dans un tableau le résultat de la mêlée. Par exemple, un match nul, l'attaquant et le défenseur subissent un point d'attrition. Et on a un repli gratuit pour l'attaquant. Donc chacun va prendre un point d'attrition. Et l'attaquant va pouvoir se replier gratuitement. Et le repli, je crois que c'est la moitié de sa distance de mouvement. Voilà. Alors, il y a une petite chose, moi, qui m'intéresse, qui m'a plu dans cette règle, hein, c'est les événements surprises. C'est-à-dire que là, mettons, dans le cas d'une charge, chaque unité, on a vu, perd un point d'attrition, et une des deux unités, par exemple eux, atteignent leur niveau de démoralisation. Donc à ce moment-là, ils vont devoir jeter 2d6, et on va lire dans le tableau le résultat. Il y a un tableau, je mettrai à l'écran, avec ce résultat donc de 3. Donc, alors brigade sans général attaché. Sur un résultat de 3, le général de brigade n'a pas suivi les ordres, dépensé un point tactique et l'adversaire décide une action, standard ou tactique, à faire effectuer à votre brigade. Voilà. Si par exemple le général avait été attaché, le général a été capturé ou a fui devant l'ennemi, dépensez 2 points tactiques, sinon la division subit 2 points d'attrition à répartir. Donc sur les divisions. Lancez un D6 sur un résultat de 1-3, retirez-le du jeu. Donc moi j'aime bien ce petit truc du hasard, ça met un peu de piment. C'est sympa. Alors voilà pour ces petites explications. Sachez que dans la règle, donc, vous avez des listes d'armées, avec plusieurs généraux, donc avec des niveaux tactiques différents. Donc pour la France révolutionnaire, par exemple, vous avez Bonaparte, Kléber, Marceau. Pour la coalition, vous avez les Russes avec Suvorov, les Anglais avec Abercrombie, les Autrichiens, vous avez Rosenberg, les Prussiens, vous avez Brunswick. Vous avez aussi l'Empire ottoman, évidemment, pour la campagne d'Égypte, avec Mourad Bey. Et vous avez 5 scénarios déjà proposés dans la règle. Vous avez le siège de Toulon, bataille de Lodi, de Rivoli, bataille des Pyramides, et celle de Maragot. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un peu mieux cette règle. Hein. Attention, je l'ai survolée, hein. Je ne suis pas rentré dans le détail, évidemment, hein, pour pas non plus trop en dire sur la règle. Mais voilà, donc je vous mets dans le descriptif de la vidéo donc tous les raccourcis pour le Ulule, pour le Facebook. Allez voir le Facebook de la règle. Parce que il y a des petites, Alexis a fait des petites vidéos explicatives, ça vous comprendrez encore un peu plus sur la règle. Voilà, donc les grognards, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bon jeu, bonne peinture, portez-vous bien et vive l'empereur.